اليوم يا جماعه حبيت نهضر لكم ثاني على ان سوجي تري امبورطون. الحكومه الجزائريه الحد اللي فاتت elle a fait le conseil des ministres, elle a annoncé officiellement l'ouverture du secteur aérien et la levée partielle du monopole d'Alger. Je dis bien la levée partielle du monopole d'Alger. واش قالوا نفكركم. Alors, le gouvernement algérien, enfin, nous allons fermer les agences à l'étranger de Air Algérie. Je vais vous expliquer ce qu'ils vont faire exactement avec toutes les dernières informations que nous avons obtenues au cours de nos investigations. نحو les lignes intérieures نحوهم Air Algérie. L'ouverture, la réouverture des aéroports nationaux et l'ouverture des lignes intérieures, des lignes aériennes intérieures et du trafic aérien intérieur pour des compagnies privées et même pour une nouvelle compagnie publique. Alors, le projet, l'annonce, elle était très intéressante naturellement. Mais ce qu'a décidé le Conseil des ministres lors de sa dernière réunion, c'était quelque chose d'hyper intéressant. Enfin, on va réviser le mode de gouvernance de l'Algérie. Enfin, on va essayer de trouver des solutions aux lignes intérieures, au marché domestique. Enfin, on va fermer les agences à l'étranger. Mais bon, la question qui se pose et qu'on aimerait bien obtenir des réponses, c'est qu'il y a eu des contradictions dans ces annonces, dans ce plan. Les intentions sont belles, mais le plan est complètement il est absurde. Le plan, il est absurde. D'abord, la première idée. Les lignes intérieures à Algérie, effectivement. Il voulait créer une compagnie publique, jdida, qui s'occupe que des lignes intérieures. Ou Air Algérie s'occupe que des lignes extérieures. Le mushkil qui se pose, c'est que nous avons déjà, le problème qui se pose, c'est que nous avons déjà une compagnie publique qui s'appelle Tassila Airlines. Tassila Airlines qui était la propriété de Sonatrach. Tassila Airlines qui s'est lancée depuis 1998. Tassila Airlines, quand elle s'est lancée en 1998, elle avait quoi comme ambition? De développer le marché, de conquérir ou de développer le marché domestique. C'était notamment, elle s'est spécialisée dans les lignes, dans les vols intérieurs. Pour vous rappeler, c'est une compagnie encore plus catastrophique que Air Algérie. Encore plus catastrophique. Mauvaise gestion, mauvaise gouvernance. Je rappelle que Tassila Airlines, elle est comme Air Algérie, elle est toujours déficitaire. Très mauvaise prestation de qualité. Elle a essayé de faire quelques vols internationaux en affrétant des avions pour faire quelques villes comme Paris ou Strasbourg ou pour faire Tunis, etc. Ça lui a pas réussi. Au niveau intérieur, depuis 1998, Tassila Airlines n'a absolument rien rapporté. Sur le plan de la qualité des prestations ou là sur la démocratisation des prix, en dépit de quelques réductions. C'est vrai qu'à un moment donné, Tassila Airlines voulait تبيع لي بي ب 200,000 تهبط للصحراء. بصح لا بريستاسيون كاتاستروفيك. الطياره ما تقلعش 5 سوايع بالروطار، 7 سوايع. دي فوا لي فول سون انولي. تروح لايروبور يقول لك فول انولي ما على بالناش ما كاش طياره مازال ما جاتش. يعني دي غرون تمسخير. Tassila Airlines a été la plus mauvaise expérience du secteur aéronautique mondial. Sonatrach ترمي عليها الدراهم بالبزاف. واحد ما على بالوش تقدروا ديروا بها. Elle est tout le temps déficitaire. زيد عندها une filiale واحده اخرى Tassila Travail Aérien. هذيك بعد c'est une catastrophe. Tassila Travail Aérien est spécialisé dans ce qu'on appelle les opérations, وين كاين les hélicoptères pour les interventions, وين كاين les irrigations, وين يروحوا للصحراء pour les hélicoptères, les petits appareils pour surveiller les lignes électriques, pour faire des opérations d'intervention technique. C'est du travail aérien. هذيك déficit تاعها dépasse les 40%. Elle est totalement déficitaire. Sonatrach perd beaucoup d'argent dans cette histoire. ولحد الآن ما كاش PDG تاع Sonatrach qui a réussi à se débarrasser de Tassila Airlines. Nous sommes tous d'accord pour dire que 1 ما فيهاش دراهم, 2 فيها غير مشاكل, 3 ce n'est pas la spécialité de Sonatrach. Tu es une compagnie pétrolière. واش دخلك في le transport aérien? Tu voulais diversifier des activités, il y a pas mal d'activités où il faut investir, où tu peux gagner de l'argent. Pourquoi Sonatrach a fait cette compagnie aérienne? Ça a été une très mauvaise idée. Je signale que normalement Tassila,
devait être utilisé par Sonatrach pour le transport de ses travailleurs et de ses ingénieurs et de ses cadres entre les grandes villes du nord et les villes du sud, notamment au niveau des grandes bases de vie et les sites pétroliers du sud. Même si Sonatrach voulait développer ça en compagnie aérienne, ça c'est مشكلة. Donc l'idée اللي تكلم عليها الازهر هاني هذا الوزير وهذا الازهر هاني, c'est un homme d'affaires. Je vous rappelle que l'actuel ministre des Transports, l'ami qui est aussi l'ami personnel de Jarrad. Je rappelle, nous sommes en train de faire une enquête que Ben Zarhani et le premier ministre a des relations totalement troublantes. Comme par hasard, Abdelaziz Jarrad travaillait comme consultant pour le Zarhani, que le Zarhani كان حاكم la CMA CGM, من بعد دار معاهم وراح دار les affaires تاعو. Peu importe, c'est une parenthèse نحلوها au bon moment. Lui, on va parler uniquement de la question du transport aérien. Le Zarhani est un homme d'affaires, il a voyagé. Il est vraiment dans le business, donc normalement c'est un homme pragmatique. واحد يدار دراهم normalement il est حيلي يعرف les nuances, يعرف les intérêts وين يكونوا les intérêts. تدخل لي راح نديروا une compagnie publique جديده. ها عندنا تاسيل ايرلاينز وخليناها وتاسيل ايرلاينز واش دير بها. هذه الاولى. دو l'expérience de Tassila Airlines, le TAL a prouvé que une compagnie publique ne sert à rien. Ne sert à rien. Pourquoi l'État va créer une autre société qui doit financer? وعلاش ما زلنا في la pensée archaïque? L'État n'a pas pour vocation d'investir. L'État fait des lois. L'État est un régulateur. L'État est un régulateur, c'est-à-dire il fait respecter les lois, il fait respecter les principes et le cadre légal dans lequel l'économie doit se construire. Mais il ne doit pas être un acteur économique. Il n'intervient que dans des crises de faillite ou là des menaces de faillite du pays. Lorsque la situation financière du pays est en danger, il intervient. Il n'est pas là pour créer des entreprises et les gérer. Combien d'entreprises étatiques nous avons créées, on a bassine béhom. Déjà, l'Algérie, elle est déficitaire. Atassi, il est déficitaire, nous avons une troisième compagnie publique, les malabris, on est bien. Déjà, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Le plan Hada n'a aucun sens. La solution, c'est d'ouvrir le ciel, le trafic aérien à des compagnies, imma des investisseurs étrangers, imma des compagnies, des investissements privés, des locaux, des investisseurs, des gens pour développer le trafic aérien. Maintenant, la question qui se pose, encore une fois, parce que le plan, il est, le gouvernement algérien a dit, ما عندنا défaut. Même qu'il نحبوا نديروا حاجة مليحة, نديروها في العوج. نديروا كلش في العوج. انت راك حاب خلاص, on a فهمت باللي il faut libéraliser le secteur. هكذا. Je rappelle tout de même, l'Algérie n'est pas sans, on a déjà essayé les compagnies privées. Je vous rappelle quand même que nous avions des compagnies privées. Khalifa Airways, vous vous souvenez tous de Khalifa Airways. Je vous fais juste un petit rappel historique. Il y avait une législation qui permettait durant les années 90, l'Algérie avait libéralisé le transport aérien, pour la catastrophe du détournement de l'avion d'Air France en 1994. Ils ont fait une loi, la loi 98-06 du journal officiel de 1998, qui est relative à la libération du transport aérien. La loi de 1998, elle a favorisé l'ouverture du secteur aérien aux opérateurs privés. C'est pour ça qu'à l'époque, il y a eu Khalifa Airways, il y a eu Antenné, il y a eu plus de tentatives de faire des compagnies aériennes à l'époque. Même le scandale Khalifa, la disparition de Khalifa Airways à partir de 2003, ils ont totalement changé la loi 98-06, ou d'ailleurs une ordonnance en 2003 pour arrêter tout processus de libéralisation, et on est revenu au monopole d'Air Algérie. Le monopole d'Air Algérie, même EDA, la compagnie Tassili de Sonatrach, depuis 1998. Mais ça n'a absolument rien rapporté. Moualash. علاش parce que malheureusement كنا في العود. العود وشنو هو؟ العود في الكونسيل في la décision qui a été prise du Conseil des ministres, ils n'ont pas précisé vers quelle direction ils veulent aller. Si tu veux libéraliser, il faut libéraliser à 100%. Il faut que tu t'ouvres à 100%. Tu ne peux pas enlever le marché intérieur à Algérie pour le donner à une autre entreprise publique. Si tu veux libéraliser, maintenant, tu ne donnes aucune exclusivité, aucune priorité à une entreprise publique. Maintenant, l'État doit se retirer. La loi de l'offre et de la demande. Les Algériens, ils vont voyager ou la choisir.
la compagnie qui va leur offrir le meilleur prix. وحبس هنا. هذه باش نتفاهموا. De deux. Nous avons pour le moment deux versions contradictoires. La première version, c'est que le Conseil des ministres, le document du Conseil des ministres, il parle d'une ouverture uniquement des lignes intérieures ou privées. Il parle pas d'une ouverture des lignes extérieures ou privées. Maintenant, Air Algérie, le monopole des lignes extérieures, il prend Air Algérie. Le privé, il prend les lignes intérieures. Le ministre du Transport, le lundi, le 5 octobre dernier, il a donné une autre version. Nous voulons ouvrir les lignes extérieures et les lignes intérieures. Maintenant, c'est deux scénarios qui sont complètement différents. D'abord, لازم الحكومة الجزائرية تتفاهم مع روحها وتعرف واش تقول. ما تقدرش تقولي في الكونساي دي مينيستر j'ouvre uniquement pour les lignes intérieures. غدوة من داك يجي un ministre يقول لك j'ouvre les lignes intérieures et les lignes extérieures. Pourquoi? La problématique elle est à quel niveau? لازم تعرفوا يا جماعة باللي لو كان تجيب بريفي وتقول له خدم غير في le marché domestique يعني tu fais que les vols intérieurs ما كاش دراهم فيهم les vols intérieurs. باش ما نكذبوش على روحتنا. لازم تعرفوا باللي Air Algérie بالمونوبول تاعها 10% uniquement de son chiffre d'affaires, il est fait au niveau du marché intérieur. 10% برك. نعطيكم le chiffre d'affaires تاع Air Algérie باش تعرفوا. Le chiffre d'affaires, on va prendre le dernier chiffre d'affaires qui était de 2018, c'était l'équivalent de 790 millions d'euros. 790 millions d'euros. L'équivalent. 10% برك. Le chiffre d'affaires de 2018, c'était les marchés intérieurs. Le baqi, le reste, en Algérie gagne de l'argent grâce au marché extérieur. Le marché intérieur me fait dirham et pourtant l'État dépense, l'État dépense beaucoup d'argent pour subventionner les billets d'avion. Mais chez la compagnie, les billets d'avion, quand les gens من راسد من أدرار من تندوف mais le billet, ils ne sont pas sans, mais le billet d'avion avec sa juste valeur. Ils jouent un billet d'avion qui est subventionné. L'Algérie a une taxe. Elle s'appelle la suggestion du service public. La taxe est dit, ou la suggestion du service public. Fait 2014, l'Algérie a dépensé l'équivalent de 30 millions d'euros pour subventionner les billets d'avion des Algériens qui achètent qui viennent des villes du Grand Sud du pays, qui prennent l'avion. Elle dit en 2014. En 2011, c'était l'équivalent de plus de 100 millions de dollars de subventions que l'Algérie a accordé à Air Algérie pour subventionner ce qu'on appelle encore une fois, les billets d'avion des villes de l'intérieur du pays, et notamment du Grand Sud. Donc, malgré les subventions de l'État algérien, et malgré le fait que Air Algérie ait le monopole avec Tassili Airlines, le marché intérieur me fait jdran. Allez, je me fais jdran. La question est, d'abord, l'Algérien n'a pas la culture de l'avion. C'est-à-dire, on a la culture de la route. Nous avons la culture du bus. Nous sommes un pays qui aime les voitures, qui aime parcourir la route. C'est-à-dire, deuxième. C'est très important de le comprendre. De deux, ما عندناش les infrastructures nécessaires. Les aéroports nationaux صغار ومعينين ومطردقين, ils sont mal gérés. تروح تيميمو تشوف l'aéroport تاع تيميمو تضحك. تروح l'aéroport تاع إليزي تضحك. Il y a des aéroports fitières, des petits aérodromes, c'est des petits aéroports qui ne sont pas du tout équipés ni bien gérés. C'est pour ça qu'ils veulent revoir leur gestion, ce qui est une bonne chose. 3. Bien sûr, les prestations de Tassili Airlines et d'Air Algérie, elle a fait fuir les Algériens. يعني انت دوك تاع حمبابك غردايه اذا غردايه تقول لي في 4 سوايع 5 سوايع روطار, je préfère prendre le bus ونستنى 7 سوايع ولا 6 سوايع, j'arrive à Alger. Donc je préfère prendre le bus et faire 6 heures, 7 heures de route voire plus que d'attendre à l'aéroport s'il y a du retard de 3-4 heures voire plus. هذه الاولى. C'est vrai que Air Algérie, Tassili تخبوها. Donc c'est mal organisé, c'est mal géré, des prestations catastrophiques, ce qui fait que les lignes intérieures du pays ne marchent pas. Mais le plus gros problème, c'est quoi? C'est que le pouvoir d'achat faible des Algériens. Les Algériens, ils ont un pouvoir d'achat كبير. Ils préfèrent أدرار يخلص même pas 100,000 ويقلع بالبوس ويلحق الخروبة. يا لو كان يقعد نهار كامل وهو في الطريق كي يخلص un billet d'avion يسقى له مليون. ما عندوش. 10 000 dinars, c'est quand même la moitié du SMIC algérien. La faiblesse du pouvoir d'achat en Algérie, pour ceux qui se déplacent à l'intérieur du pays, fait en sorte que le trafic aérien est très faible. Il est très faible. La solution pour, encore une fois, ce n'est pas de créer une compagnie publique, c'est de revenir au bas coût. Je veux dire qu'il y a des compagnies qui m'a Ryanair, qui m'a Jet for You, qui m'a EasyJet. Il faut faire du charter.
du charter à l'intérieur du pays. C'est comme ça qu'on peut voir. Et donc, je dis une compagnie aérienne qui doit fonctionner aux normes d'une compagnie aérienne, fait un drame, les avions, les pilotes, même si les taxes aéroportuaires en Algérie ne sont pas très élevées, mais il y a encore beaucoup de charges, le kérosène, que nous importons, que nous ne fabriquons pas beaucoup en Algérie, c'est des charges importantes. Donc, au niveau de l'intérieur du pays, il faut des billets d'avion qui soient pas chers. Genre un billet d'avion 3000, 2000 dinars. Pour avoir un billet d'avion à 3000, 2000 dinars, c'est aussi simple, il faut des compagnies à bas coût. C'est ce qu'on appelle des compagnies low cost. Il faut du low cost. Le low cost, il a des caractéristiques. On n'utilise pas le Boeing, le gros avion. Des ATR ou des avions bombardiers. C'est aussi simple que ça. Et même ceux qui font l'intérieur du pays, le j'ai des autorisations pour faire l'extérieur du pays, mais on ne peut pas vivre uniquement du marché interne au pays. Du marché intérieur. On ne peut pas le vivre. Les compagnies aériennes, les concurrents privés, يروحوا يخدموا les lignes extérieures et les lignes internationales باش يربحوا بهم دراهم pour qu'ils puissent compenser les pertes ou financer des investissements importants pour faire le marché au niveau du trafic intérieur, du trafic aérien. Sachant que normalement nous sommes un grand pays, c'est le train qui est la solution pour l'intérieur du pays. Ce n'est pas l'avion. L'avion, on en a besoin parce que nous sommes un grand pays. Pour aller à Tamanrasset, c'est difficile d'avoir du train jusqu'à Tamanrasset. C'est difficile d'aller jusqu'à Adrar, oui, pour les grands sud. Mais pour l'intérieur du pays, jusqu'à Gherdaya, jusqu'à Ouessou, jusqu'à Béchar, c'est le train qu'il faut développer. Ce n'est pas aujourd'hui en Europe, les compagnies aériennes. Il y a là, en France, par exemple, ou là en Allemagne, là où le train peut aller, l'avion n'y va plus. L'avion n'y va plus parce que c'est très difficile de concurrencer le train. En Algérie, bien sûr, il n'y a aucune stratégie d'anticipation, aucun plan qui est basé sur des prévisions. Il n'y a pas de bon sens, encore une fois. On n'a pas de l'analyse qui est basée sur le bon sens. On n'obéit pas à des règlements, on ne prend pas en considération les règles du marché. Non, on prend en considération ce que les Algériens veulent faire. On prend nos désirs pour des réalités. Ah, je veux prendre l'avion, mais je veux prendre l'avion, je veux pas prendre autre chose. Qu'un train, beaucoup de moyens. Le train, c'est plus agréable, et c'est plus intéressant, c'est plus écologique, c'est plus respectueux de l'environnement et c'est moins cher. On n'est pas connecté aux évolutions du monde moderne. On ne comprend bien pas, l'économie c'est quoi? C'est d'abord un marché et une demande. D'abord une demande et tu adaptes l'offre à la demande. Ce n'est pas tu crées une offre pour créer la demande. Là, c'est la planification. C'est l'économie soviétique qui est totalement dépassée. Là, nous sommes dans une économie de marché. C'est le marché qui dirige. Avant de se lancer dans une activité économique, tu dois étudier ton marché. Comment le marché est en train de marcher. Quelles sont ses caractéristiques? Les caractéristiques de l'Algérie, le marché intérieur, il est très faible. Contrairement à ce que veulent nous faire croire quelques cadres ou quelques pilotes qui vivent à l'étranger, qui confondent l'Algérie avec les pays touristiques. Nous ne sommes pas un pays touristique. احنا ماشي كيما الماروك يجي لمراكش ومن يحبط اغادير ومن يحبط لا. احنا ما عندناش دي توريست. احنا عندنا وليد اضرار حميده حاب يطلع لالجيري عاود يهبط. سي ما عندوش قدره اشترائيه كبيره ولا باش يشري لك ان بي دافيون 1 مليون ولا 2 مليون. هذه باش نفهموا عليها. Donc il faut revoir cette stratégie de fond. De cette stratégie de fond en comble. Nous, la solution de l'Algérie, c'est les compagnies de bas coût. Le low cost doit s'imposer au niveau de l'intérieur du pays, il doit s'imposer au niveau de l'extérieur du pays. Prenons l'exemple du Maroc. Le ciel marocain il est ouvert, il y a beaucoup de concurrence. Je rappelle que l'ARAM, la Royal Air Maroc, son dernier chiffre d'affaires, il était de 1,1 milliard et demi d'euros. 1 milliard et demi d'euros. En Algérie, son dernier chiffre d'affaires était de même pas 800 millions d'euros. Il y a la Royal Air Maroc, pratiquement avec la même flotte, le même nombre d'avions, avec 50% de moins d'employés qu'en Algérie, mais elle arrive à faire un chiffre d'affaires qui est pratiquement deux fois supérieur à celui d'Algérie. Donc, cherchez le problème. Donc, l'exemple marocain est très intéressant.
La Royal Air Maroc ne s'est pas développée grâce au marché intérieur. Le marché intérieur il est aussi très faible. La RAM, elle s'est développée grâce au marché européen et au marché africain. Elle part souvent, elle travaille beaucoup. Dans l'Afrique, je te fais les diasporas africaines qui veulent aller qui veulent quitter l'Europe pour rejoindre leur pays, les Africains qui veulent aller le Hajj, qui veulent aller l'Europe, tout ça. La faiblesse, l'inexistence même de grandes compagnies africaines au niveau de l'Afrique subsaharienne devrait profiter à l'Algérie. Qui m'a dit comment on a profité à la RAM, à la Royal Air Maroc. Mais à l'Algérie, quelle catastrophe. Alger, Abidjan, les retards. Alger, Ouagadougou, les retards. Alger, Niamey, Mekke, Nouakchott, لازم تحبط في نواكشوط باش تروح دكار. ما نحكي لكمش راكم تعرفوا comment Air Algérie, c'est une administration. Air Algérie est une administration volante. Ce n'est pas une société économique. حبة من حبة وكره من كره. Ce n'est pas une société économique, c'est une administration volante. Donc, l'expérience de la RAM qui gagne de l'argent, malgré elle a des déficits de temps en temps, mais elle gagne de l'argent. Il faut savoir que le secteur aérien, tu ne gagnes pas chaque année de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de coûts, il y a beaucoup de concurrence. Avec des compagnies mondiales, avec des géants, la Turkish Airlines, elle veut te prendre de la concurrence chez toi et elle veut prendre le marché africain, la Qatar Airways, Emirates, Etihad, tu as beaucoup de concurrents. Donc, tu ne peux pas gagner de l'argent chaque année. Mais, si tu as une bonne stratégie, tu résistes, tu perds pas beaucoup d'argent, et tu deviens une compagnie très influente, et tu gagnes de temps en temps, en ayant une bonne stratégie, et en se focalisant sur des marchés, des niches, où il y a de l'argent à se faire, et les autres compagnies, c'est vraiment l'expérience marocaine qui nous apprend ça. Nous, à l'Algérie, nous avons نديرو. كي تقول لي نحينا مارشي انتيريور، اوكي وين تخدم على الجيري؟ وين راح تربح دراهم؟ وين راح تربح؟ لافريك تخي بيان. تقول لي لافريك، قول لي نديرها في ثمن راسد. يا جماعه دير لي ايروبور في ثمن لو ساهل كاع لو ساهل معمر بالجماعات الارهابيه. كاع طومبوكتو لو نور دو نيجر ما عندها حتى معنى هذه. مش نفهموا مليح. Moi je vois beaucoup plus un aéroport في ورقله حاسم سعود faire une nouvelle ville avec un aéroport international à Hassim Saoud où c'est plus facile de sécuriser la région que dans la région de Tamanrasset, d'autant plus que dans la région de Tamanrasset, ça aurait été intéressant si on relance le tourisme saharien. Ce n'est pas le cas. Le problème du marché africain ne dépend pas de l'aéroport. Alger peut être un hub régional, peut être un hub africain. Il suffit juste de développer une politique commerciale et des nouvelles lignes aériennes de manière conséquente et avec de nombreuses villes africaines et naturellement de faire des avions qui arrivent à l'heure et qui décollent à l'heure et avec des prix qui sont concurrentiels. Sinon la Royal Air Maroc, elle te prend tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le privé algérien, لازم نعاونوه ماشي كنعطولو المارشي انتيريور باسكو المارشي انتيريور شغل سي ان بياج ياكل في روحو ما يدي والو يخدم بالك باش يعيش mais on va pas développer des compagnies aériennes très rentables et on va pas pouvoir développer le secteur aérien de manière intelligente. خذوا l'exemple au Maroc il y a une compagnie de low cost اسمها Air Arabia. جبت ربيكم تعرفوها بزاف لي الجزائريين باش تعرفوا Air Arabia. Air Arabia c'est une compagnie qui داروها في الامارات يعني في الشارقه. Mais elle est en train de faire au Maghreb et en Afrique du Nord, elle fait énormément ravage. Pourquoi? Parce qu'elle propose des lignes, elle fait du low cost entre le sud de l'Europe, notamment l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, avec le Maroc notamment ou l'Égypte. Et elle est en train de cartonner. Il nous faut une Air Arabia algérienne. Du low cost, une petite compagnie à bas coût, qui m'a Vueling, l'espagnol, mais qui travaille, qui va vers l'étranger. Même s'il faut créer une filiale, Air Algérie, un opérateur privé, ou la Air Algérie, un opérateur étranger, pourquoi pas? Pourquoi pas une ouverture de capital d'Air Algérie? Je vous rappelle que la Turkish Airlines, Willet, parmi les 5 meilleures compagnies au monde depuis 2013, parce que l'État turc s'est désengagé, il a privatisé une partie du capital, il a mis dans la bourse l'équivalent de 51% pratiquement, il n'a gardé que 49%, et la Turkish Airlines travaille très bien, c'est l'une des meilleures compagnies au monde, elle gagne beaucoup d'argent, elle a des petites crises de temps en temps, ce qui est normal encore une fois, la crise dans le secteur aérien, c'est quelque chose qui est tout à fait prévisible et ça fait partie du risque,
Mais la Turkish Airlines, c'est la preuve qu'il faut libéraliser. La Turquie aujourd'hui, elle est devenue un géant mondial du trafic aérien lorsqu'elle a libéralisé son secteur. C'est-à-dire depuis 2003, la Turquie, elle s'est ouverte au privé, aux compagnies nationales privées. Elle a privatisé une partie de la Turkish Airlines. Elle fonctionne selon les normes d'une entreprise privée internationale. حنا هذه ما نقدروش نديروها طونك عندنا بي تي جي في الجيري واسمو بخوش علاش بيلوت ما يعرف والو ما قاري الماناجمنت ما يعرف والو حنا لازم نجيبو دي نوفو ماناجير oui ouvrons le capital d'Air Algérie à des investisseurs étrangers ou là algériens mais dans les règles de l'art mais il faut ramener des vrais managers il faut ramener des décideurs qui soient capables d'insuffler une véritable dynamique qui peuvent être capables de dessiner des stratégies, de s'adapter aux mutations mondiales, de faire des études de marché et d'envisager et d'aller gagner de l'argent là où il faut le gagner. Là où il faut le gagner. N'oublions pas qu'il y a un secteur propre, le cargo, le transport aérien des marchandises. Là, ça peut être très intéressant pour l'intérieur du pays. Là, il faudrait une croissance économique, il faudrait un dynamisme économique, il pouvoir essayer d'exporter un peu les marchandises. Mais tu peux travailler beaucoup avec les pays africains pour transporter la matière première, les produits agricoles que les pays africains, comme le coton malien, ou le, je sais pas, ou là au Niger, ou là au Cameroun, des produits agricoles qui sont exportés vers l'Europe. Il y a énormément d'opportunités, je m'en. Énormément. Mais demain, avec la bonne stratégie, qui est axée sur des études de marché, là où il y a des véritables besoins, avec des plans d'action, avec des plans de marketing et de management qui soient réels, réalisables et pragmatiques. Où il y a des managers, il y a des vrais patrons, des vrais directeurs, un vrai patron de compagnie aérienne. ماشي هذا ينحطوا بي دي جي باسكو يدخل في ولاد المسؤولين ولاد الناس ما عندك ما دير ما تروحش بعيد un bon pilote ne fait pas un bon PDG d'une compagnie comme un bon joueur de football ne fait pas facilement ou là pour autant un bon entraîneur de football. C'est deux choses complètement différentes. Air Algérie, le mal de l'Air Algérie, c'est que les enfants d'Air Algérie, ils veulent décider entre eux, ils veulent se partager les intérêts entre eux, ils réagissent exactement dans une attitude qui est totalement clanique. Aujourd'hui, il faut un PDG, un chargé de la stratégie commerciale, un chargé du management et du marketing, une nouvelle classe de dirigeants qui soit totalement indépendants d'Air Algérie et qui doivent venir du monde économique, notamment avec une expérience internationale et avec des CV avec des organismes mondiaux ou là qui connaissent ou là qui ont travaillé déjà sur des marchés internationaux. Si on ne fait pas ça, mais le transport aérien sera toujours archaïque en Algérie, sera toujours catastrophique, ou sera toujours totalement anarchique, et les Algériens, malheureusement, seront condamnés à rester des voyageurs totalement frustrés.